Bonjour, c'est Tata pour la suite de Flame Keeper. Ah merde, j'ai oublié de me refaire des armures, j'en avais... Ah putain, je vais avoir les flèches qui vont m'empêcher, évidemment. T'inquiète pas, la petite musique là, c'est parce que j'ai essayé de taper un tapir tout à l'heure, je l'ai raté, il se balade. Et du coup, ça nous met une petite musique de chasse. Qui ne veut rien dire de particulier. Alors, je suis pas allée revoir le camp, il me semble que j'avais tout fini de réarmer. Et on va faire la vague soit 40, oui, 49 je crois. Attends, ça m'est déjà arrivé d'oublier de mettre les os et de me retrouver avec une armure en feuille que j'en ai rien à cirer. Ah non, j'en avais qu'une. Bon, on en a fait deux. On va en mettre deux. Hop, ça fait du 100%, c'est toujours ça de prix. Hop, on récupère la chier de flèches. Que je suis jamais tombé à court pour l'instant. Tu vois, rien que de les poser par terre, le temps de faire les armures, j'en ai perdu 4. Après, elles ont, voilà, tu vois, une solidité. euh, Quand ça vient à terme. Et tout ce que tu poses par terre, ça subit des dégâts de solidité. Tout. Et assez rapidement, je te cache pas, tu essaieras chez toi. Et voilà, j'avais oublié qu'il me restait 3, 4, 5, 3, 6 trucs à faire. Ça tombe bien. Il y a un arbre là. J'ai tapé dans les réserves du camp pour réarmer mes pièges. Ah putain, mais bien sûr, grosse babache. Ah, ça commence bien. Désolé. Hop. Évidemment, je peux les faire que par 3 parce que je peux stocker que une pile de petites feuilles. Hop. Et 2, 3, que les autres, je vais aller les stocker. Tu vois, j'ai vidé 3 compartiments, soit 3 fois 24, fais le calcul toi-même. Et il y en a qui ont bugué, il y en a que j'ai des stacks de 6 que j'ai posés par terre et qui ont disparu. Je peux te dire que j'avais un peu la haine. Comme un lapin de Garenne. Il nous faudrait quoi pour être bien? Du sucre. J'en ai, des liquides, j'en ai pas, tant pis. Normalement, tout est réarmé. Hop. Un petit peu de parcours. Donc, ça c'est la vague 49. De mémoire, elle nous avait fait galérer avec Ilgaga. Les premiers, on est tranquille, ils se prennent systématiquement tous les pièges. Ce qui va être inquiétant, c'est les suivants. Vas-y, étale-toi en déclenchant 3 pièges. Putain. Ah merde. Ah chiotte, j'aurais bien voulu qu'il évite. Il y a un gros.
Après, s'il faut, il arrive par là. Ça m'arrangerait. Bon, toi, c'est fini. Ah non, putain, il arrive là. Oh! Ah bah voilà. Bon. Et c'était bien la vague, c'est ça, 49. Eh ouais. Donc, prochaine fois qu'on se voit, c'est pour la dernière vague. Oh, je suis un peu excitée, j'ai un peu peur. Les deux. Oh petit, je vais en profiter pour changer mon arc. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière vague du jeu, pour voir si Tata, elle a bien fait son camp. Parce que là, je te cache pas que je vois pas où je pourrais rajouter des pièges. Tu vois, je pourrais en mettre là. Mais à quoi ça sert s'ils empruntent les couloirs Et du coup, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est si j'arrive pas à la faire, la vague 50, si je peux la rajouter là. Si j'arrive pas à faire la vague 50, je sais pas ce que je vais pouvoir rajouter pour améliorer les défenses du camp, quoi. Parce que là, on est quand même fou le piège, quoi. Hop, un quinconce, toujours. Hop, je vais faire ça. Et je m'étais dit peut-être euh, peut-être à mettre autour de la flamme dans les zones que j'emploie pas, mais je suis même pas sûre que ça serve à quelque chose. Parce que ces enfoirés, ils se mettent devant. Devant, je peux pas mettre de piège. Ou alors si 3 maximum, puisque je peux stocker une pile de 3 tas de petites feuilles. Que je recharge juste avant de lancer. Alors cela, c'est plus au cas où. Ah putain, ça m'aurait étonné. Et on va en mettre 3. Comme ça. Que je rechargerai juste avant de lancer. Voilà, comme ça. Ceux qui seront tentés de s'approcher, ils seront bien détendus. Alors, il y a l'un d'entre vous qui m'a parlé des pièges à arc. Et j'avais dit que j'essaierais. J'ai essayé et je trouve que ça prend trop de place pour trop peu de DPS. Regarde. Regarde, tu vois, ça tient même pas là. Regarde-moi toute la place que ça prend, que tu peux mettre 3 ou 4 pièges à pic au même endroit qui feront beaucoup plus de DPS. Donc, pour moi, c'est pas rentable. Après, peut-être que je les emploie pas comme il faut. Mais je trouve que le plus pratique, c'est le piège à pic. Et les barricades, c'est pareil. Avec Igaron, t'as vu, on avait fait les grosses barricades qui demandent de la bûche. Sauf qu'une bûche, ça couvre pas plus d'espace que ça. Et une bûche, ça te donne 2 longs bâtons. Donc tu peux faire le double de clôture en faisant les clôtures à long bâton. Et tu vois, ils s'y sont pas attaqués plus que ça. Tant que tu t'en sers pour faire des couloirs, des chemins, tout ce que tu veux, t'es tranquille. Si tu espères clôturer une zone, c'est sûr, ils vont taper dedans. Ça, je t'invite à aller voir les vidéos qu'on a fait en coop. Euh, ils tapent dans les barrières, hein, et ça leur prend 2 coups. Et après, ça fait un passage que tout le monde emprunte gaiement. Donc, je trouve pas ça rentable.
Voilà. Je vois pas là de suite d'autres conseils à te donner. Je te dis à la prochaine vidéo pour la dernière vague et je te fais le bisou.